bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, un plaisir, un bonheur d'être encore dans la présence de Dieu pour partager la révélation de la parole. Nous croyons que pour un temps comme celui-ci, l'Église, les enfants de Dieu, le juste, sinon le prophète doit pouvoir parler. Le prophète doit pouvoir donc rappeler au peuple les promesses de Dieu et surtout la présence permanente de Dieu dans toute situation, tout problème que le monde peut donc traverser. Ce qui veut dire que la foi, la vie chrétienne n'est pas garantie parce que nous nous trouvons dans un bâtiment ou parce que nous nous trouvons dans un lieu en présence d'un serviteur de Dieu, que nous pouvons donc être assurés que tout va bien. Mais loin de tout ce que nous voyons, loin de tout ce que nous pouvons entendre et loin de tout ce qui est extérieur, il y a en nous quelqu'un qui est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Et la Bible est claire que celui qui est en nous, celui qui réside en nous, celui qui habite en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et non seulement il demeure et il habite en nous, mais son amour pour nous est un amour inexplicable, est un amour sans faille, est un amour sans abandon, est un amour sans rancune. Donc l'amour de Dieu pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, est tellement grand que rien ne peut déstabiliser, rien ne peut vaincre, rien ne peut triompher de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus. Paul dit, ce n'est ni le présent ni l'avenir, même pas les persécutions, ce ne sont pas les principautés, les dominations, ce n'est même pas la mort qui peut donc nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes en train de vivre des temps et je crois que chaque être humain doit pouvoir creuser et puiser en lui pour faire face aux problèmes, aux défis, aux challenges de la vie. Et ce que nous avons tous, c'est que nous avons notre foi. Au temps de nos ancêtres, ils avaient leur foi. Au temps de nos parents, ils avaient leur foi. Nous avons notre foi. Et c'est certain que nos enfants et les générations après nous auront donc leur foi. Donc, ce que nous ne devons pas perdre de vue, ce qui ne doit pas être ébranlé, ce qui ne doit pas être détruit et ce qui ne doit pas être frustré, réduit à zéro, c'est notre foi. Et c'est pour ça que l'amour soutient la foi. L'amour soutient toujours la foi dans la victoire totale. Parce que la foi a besoin d'être soutenue. La foi a besoin d'être renforcée. La foi a besoin donc d'être étayée, d'être ravivée. Et c'est l'amour de Dieu qui vient maintenant étayer et raviver cette flamme et cette foi que nous avons. Sinon, que dirons-nous? Nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu la parole de la part de Dieu, nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui est la divinité donc sur terre avec nous. Mais d'où vient que nous puissions encore avoir des doutes, être apeurés, nous sentir coupables jusqu'à devenir si frustrés et complexés? L'Église n'a plus de liberté de se retrouver pour prier. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dont on parle, grands comme petits, tout le monde est aujourd'hui cloîtré quelque part en train de penser soit à sa mort ou à sa souffrance à cause d'un mal, à cause d'un virus, à cause d'une maladie, à cause d'un poison volontaire.
qui se promènent. Les hommes sont en train de perdre de vue leur titre, leur grandeur, leur respect, à cause d'un mal, à cause d'une maladie. Et la méchanceté des hommes est en train d'atteindre un certain niveau. C'est vrai qu'on a comme l'impression que c'est une solidarité, mais ce n'est pas une solidarité en fait. Quand les uns et les autres ferment leurs frontières, ferment leurs maisons, ferment la main à leurs aides pour laisser donc celui qui n'a pas de soutien mourir, je ne crois pas que nous soyons en train de développer une solidarité. Mais nous sommes plutôt en train de manifester notre incrédulité, notre peur d'un mal, d'une maladie qui peut, ne serait-ce que détruire le corps, sans toutefois vaincre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et sous cette inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur m'a permis de pouvoir comprendre certaines choses, et je crois par la grâce de Dieu que je vais pouvoir donc enseigner cela et expliquer selon que Dieu nous aide par son esprit. Nous aurons donc pour thème « Trouvez-moi du charbon et du sel, car le juste vivra par la foi. » Trouvez-moi du charbon et du sel, car le juste vivra par la foi. Je dis bien, trouvez-moi du sel et du charbon, car le juste vivra par la foi. Trouvez-moi du sel et du charbon, car le juste vivra par la foi. Nous aurons donc 4 portions, et ces 4 portions vont nous faire du bien. Il y a une portion que vous avez l'habitude de lire avec moi chaque fois que je vous parle donc de Dieu, de la volonté, du plan de Dieu pour la création, l'humain que nous sommes, les humains que nous sommes. Je parle donc là de Genèse 1, verset 26 au verset 28. Romains 1, verset 17. Ésaïe 6, verset 6. Et nous avons Nombre 18, verset 19. Je veux que nous puissions faire une lecture, et à partir de cette lecture, nous allons donc pouvoir nous entretenir. Je vous envoie tout droit vers Romains 1, verset 17. Et je sais que Romains 1, verset 17 est un verset, est une portion de l'écriture que nous utilisons très souvent, et c'est devenu plus ou moins une récitation. Je suis donc dans la parole de Dieu, aidez-moi, pendant que nous lisons donc Romains 1, verset 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Apporte-nous ta révélation. Inspire-nous. Donne-nous, ô Dieu, ce qui est meilleur pour un temps comme celui-ci, afin que nous triomphons toujours dans ta victoire et dans ton amour. Donne-nous de ne pas être ébranlés, apeurés, fragilisés par ce que nous entendons et ce que nous voyons, mais plutôt que notre foi nous permette de triompher au nom de Jésus. Amen. Frère, tu es béni. Sœur, tu es béni. Tout en m'écoutant, sache que la maladie est libre de venir, les poisons sont libres de se promener, les virus sont libres de faire leur parcours, chaque espèce doit vivre et c'est normal, mais la maladie ne t'emportera pas, la mort n'aura pas raison de toi, la destruction n'aura pas raison de toi, parce que Jésus-Christ est en toi
et par la foi, bien sûr pour la foi, tu es juste devant Dieu, car la justice de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile-là te permet de vivre non seulement pour un temps, jusqu'à ce que la maladie arrive, non pas pour vivre quelques années, jusqu'à ce que les épidémies, les pandémies arrivent, mais c'est une vie éternelle. Cet évangile te confère, te donne droit à une vie éternelle. Et cette vie éternelle est une vie sans interruption, est une vie sans rupture de mort, mais c'est la vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais que tu crois avec moi et que tu puisses laisser ta foi t'entraîner dans ce qui est en train de se dire et que tu saches ce que faire dans des temps comme ceci. Il est important que vous sachiez que lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, puisque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu doit pouvoir tester ce qui a été créé. Donc, Dieu doit tester la créature, Dieu doit tester l'homme. Donc, l'homme que nous sommes, toi et moi, Dieu doit nous tester et voir à quel niveau nous pouvons dominer, à quel niveau nous pouvons transporter son règne. Donc, si nous n'arrivons pas à transporter le règne partout où Dieu nous envoie, alors nous aurons un règne limité. Mais puisque Dieu est illimité, que Dieu est éternel, Dieu veut que vous et moi, nous transportions un règne éternel. Et ce règne éternel, Dieu va le définir. Et par la parole de Dieu, l'homme doit vivre sur la base de la parole de Dieu. Donc le juste, celui qui croit en Dieu, c'est celui qui vit par la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, pour la parole de Dieu. Donc Dieu va exposer l'homme à ce qu'on appelle la domination. Il va dire à l'homme de dominer, mais il va demander à l'homme de dominer dans de différentes dimensions, dans de différents domaines. Donc, la première, donc, c'est que l'homme déjà étant sur terre, l'homme se doit de pouvoir dominer sur la terre et sur les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc, pour que l'homme puisse dominer sur la terre, l'homme doit avoir ce qu'on appelle la foi sur la terre ou bien la foi terrestre. Quand un homme marche sur la terre, il n'a pas les mêmes difficultés, il n'a pas les mêmes problèmes que s'il se retrouvait dans l'eau. Donc sur la terre, il y a une dimension de la foi que l'homme peut exercer. Parce que la terre déjà est le lieu sur lequel Dieu a mis l'homme et Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. L'homme trouve son équilibre sur la terre de telle sorte que l'homme peut marcher sur terre, l'homme peut courir sur terre, l'homme peut se coucher sur terre, ce que l'homme ne peut pas faire dans l'eau et que l'homme ne peut pas faire dans le vent. Donc il y a une dimension terrestre de la foi. La dimension terrestre de la foi permet à l'homme de pouvoir agir, occuper, remplir la terre et dominer la terre. Ça, c'est la dimension terrestre de la foi. Et la dimension terrestre de la foi, c'est ce que nous pouvons donc acquérir par la connaissance donc de la physique et ce que nous arrivons à connaître par ce que nous retrouvons dans les sciences. Les sciences physiques dont parlons là de la pesanteur. L'homme peut dominer sur la terre, l'homme peut assujettir la terre. Ça, c'est la dimension terrestre de la foi. Donc, il y a des personnes qui ont la dimension terrestre de la foi. Elles peuvent réussir sur terre, elles peuvent tout faire sur terre. En tout cas, la terre leur répond bien, mais elles ne sont pas aussi actives dans un autre domaine et dans une autre dimension. Donc, la dimension terrestre de la foi, c'est cette dimension-là que Abraham a manifestée. Donc, Dieu a confié donc la terre à Abraham. Tout ce qui est de la terre répond pleinement à Abraham. Vous allez voir que dans la vie d'Abraham, dans le ministère d'Abraham, Dieu n'a pas fait revenir devant Abraham des éléments fondamentaux comme l'eau, comme le feu, comme le vent. Mais Abraham a été à tout moment éprouvé sur terre. Les épreuves d'Abraham étaient des épreuves de la terre. Et Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc la dimension terrestre de la foi, c'est la dimension de la foi qui nous met en Abraham. Aussi longtemps que tu es fils d'Abraham, partout où tu iras sur la terre, tu vas prospérer. Tout ce que tu voudras, tu auras. C'est en cela que vous voyez, bien sûr, les Ismaélites
et les descendants d'Isaac, donc les Juifs et autres, partout ils arrivent à dominer, posséder cette terre parce que c'est une promesse de l'Éternel et Dieu l'a placée en Abraham. La preuve, quand l'homme meurt, on dit qu'on l'a enterré dans les seins d'Abraham, il est parti dans les seins d'Abraham, alors que quand on parle des seins d'Abraham, c'est dans la terre au fait qu'on va donc faire la tombe pour enterrer la personne. Donc ça c'est la dimension terrestre de la foi. Et la dimension terrestre de la foi, elle est tout simplement liée à ce que Dieu a dit à Abraham, quitte la terre où tu te trouves, quitte la patrie, quitte cette terre-là, va dans une autre terre que je te montrerai. Donc la foi d'Abraham est liée à une terre que Abraham quitte. Donc il a la foi parce qu'il quitte la terre et il va dans une terre que Dieu lui montrera. Donc la dimension de la foi d'Abraham, cette fois-ci, comprenez bien que c'est une dimension terrestre de la foi. Après la dimension terrestre de la foi, Dieu va demander aussi à l'homme de dominer sur les poissons donc, qui sont dans les eaux. Donc pour que l'homme puisse dominer sur les poissons qui sont dans l'eau, l'homme doit pouvoir avoir la domination sur les eaux. Et pour avoir la domination sur les eaux, l'homme doit activer ce qu'on appelle la foi dans l'eau. Et la foi dans l'eau, ce que j'appelle la foi maritime ou la foi aquatique, c'est une foi que Dieu l'a démontrée pleinement et purement en la personne de Moïse. Le nom de Moïse veut dire sauver des eaux. Donc Moïse étant sauvé des eaux, ça veut dire que toutefois qu'on arrive dans un lieu, s'il s'agit de l'eau, la foi maritime, la foi aquatique permet à l'homme de pouvoir dominer. Donc si l'homme domine sur la terre, l'homme doit pouvoir aussi dominer sur les eaux, de peur que les démons marins et tout ce qu'il y a comme démons de séduction qui viennent des eaux, viennent dominer sur l'homme. Donc l'homme doit dominer sur les eaux, et ça c'est la dimension maritime ou la dimension aquatique de la foi, où la foi nous permet de pouvoir dominer sur l'eau. Frère, quand tu quittes dessus la terre, que tu es dans l'eau, ou bien tu es sur un bateau, tu es en pleine mer, tu n'as pas la même foi que tu es sur la terre, parce que c'est une autre dimension, c'est toute une autre chose. On ne marche pas dans l'eau comme on marche sur la terre. Dans l'eau, il faut nager. L'eau t'entraîne dans une autre phase de mouvement. C'est une autre dimension. C'est pour ça que vous allez voir que Moïse, son nom veut dire sauver des eaux. C'est par les eaux que Moïse a été caché, c'est par les eaux que Moïse a été conduit pour aller sortir chez la fille donc, de Pharaon. C'est encore dans les eaux, à la recherche donc, des eaux que Moïse va rencontrer sa femme, là où il aura le combat avec ceux qui voulaient empêcher donc... Séphora et les autres donc, de s'abreuver. Vous connaissez bien l'histoire. Après ça, il va rencontrer Jéthro. Le retour de Moïse, vous allez comprendre que toute l'histoire de Moïse va se tourner autour des eaux. Pharaon le poursuivant et la mer Rouge, donc les eaux qui vont s'ouvrir, aller encore dans le désert où il va parler au rocher, l'eau sortira, taper la roche, l'eau sortira. Donc la vie de Moïse était liée à l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la foi aquatique ou la foi maritime. Un pasteur peut avoir la foi dans son église, mais rien ne dit que s'il va dans une piscine, les données changent. Faites attention. Il y a la foi terrestre et il y a la foi maritime. Il y a cette foi qu'on dégage dans cette situation. Et je vais maintenant vous parler donc de la foi dans le feu. La foi dans le feu, c'est une autre foi. Il y a la foi quand tu es sur la terre, c'est vrai, tu as faim, tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Il y a une autre foi quand tu es dans l'eau, c'est une autre affaire. Là, tu penses même plus à manger ni rien, tu penses à pouvoir donc survivre. Maintenant, il y a la foi dans le feu. La foi dans le feu, ou bien qu'on appelle la foi sous haute pression. Lorsque tu es dans le feu, tu dis, il y a un problème. Ce n'est pas une affaire de terre, ce n'est pas une affaire d'eau, mais c'est une pression, c'est un problème qui est compliqué. Tu ne sais pas comment faire. Le problème est en train de te consumer, te cuire, te brûler, te calciner. Comment faire dans de telles situations? Du genre Shadrach, Meshach, Abednego. Ça, c'était la dimension, oh mon Dieu, la dimension de la haute pression. Regardez un peu Élie. Élie l'a manifesté pleinement. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi dans le feu. La foi sous pression. Lorsque la pression est intense, personne ne veut croire en Dieu. Et quand tu as 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, et quand tu as des rois comme Akab, avec donc tout cela orchestré par Jézabel, c'est la haute pression. Et c'est une pression, il faut quand même être préparé. Il faut pouvoir affronter, confronter le feu. C'est un peu cette foi que Shadrach, Nego et Abed ont manifesté. Pourquoi? Au temps de Daniel, écoutez-moi bien, Dieu a permis que Meshach, Shadrach et Abednego soient mis dans la fournaise ardente. C'était une pression. Et dans cette pression, ils n'ont pas cédé. Et comme ils n'ont pas cédé, ils ont su patienter dans ce feu. Et la Bible parle donc de l'apparition du quatrième homme. De la même façon comme que Élie, qui pouvait
prier l'Éternel et le feu pouvait descendre du ciel. Élie avait la maîtrise du feu. Élie savait collaborer avec le feu. Même quand Élie montait vers Dieu, c'est le feu qui est venu le chercher, des chars de feu. Mais nulle part, il est mentionné que Élie a été consumé ou brûlé par le feu. Vous comprenez? Ça, c'est la dimension de la foi dans la haute pression. C'est-à-dire que quand tu es dans une haute pression, tu as un problème au tribunal, une accusation, toutes des pressions qui viennent de partout, des esprits qui t'embrouillent dans la pensée, dans ta tête. Ça, c'est la haute pression, où tu sens que les principautés, les dominations sont en train de s'attaquer à toi. Tout un système se lève contre toi. Ça, c'est la haute pression. La haute pression. Et il y a une foi pour ça. Il y a une foi pour arriver à cette dimension. Quand la pression était forte sur Pierre, Pierre a cédé, il dit non, non, je ne le connais pas. Non, non, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Non, 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 épargnez-moi cela, c'est un débat de trop. Pourquoi? Ça, c'est la haute pression. Ça, c'est la pression, c'est le feu, ça. C'est la pression. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ce qu'ils ont pu démontrer, la pression dans le feu. La foi chrétienne, c'est pas quand on est en train de danser, rendre le témoignage, c'est pas quand on est en train de crier, mais c'est quand on est sous haute pression. La pression du système du monde, la pression du feu. Il fait chaud, ça ne va pas. Il n'y a pas les moyens. Personne ne veut t'accompagner. Personne ne veut te soutenir. Il est facile de se montrer, de dire qu'on est grand pasteur quand on a tous les soutiens. On a des grosses voitures, des jets. Oui, oui, c'est facile. Mais quand la pression, elle est haute. La foi dans la pression. Et Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les oiseaux qui s'envolent dans les airs, dans le vent. Frère, ça, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Regarde même, quand tu es dans ta voiture encore, quand la voiture tombe en panne, tu es tranquille, tu descends, tu appelles un mécanicien. Mais quand tu es en plein vol, tu es dans l'avion, tu es en plein air, et puis le pilote vous fait savoir que non, pour des problèmes de météo ou pour des problèmes d'ajustement, c'est pas sûr que vous atterrissez, frère. Si on passe quelques secondes à interroger ceux qui sont dans l'avion, chacun va maudire celui qui lui a payé le billet ou maudire celui qui l'a invité, sinon remettre en cause tout. Personne ne dira que nous avons un Dieu. Pourquoi? Parce que la pression dans le vent n'est pas facile. Lorsque le mal décide de se promener par le vent, c'est pas facile. Donc Dieu a commencé à éprouver les hommes. Déjà au temps de Noé, il a rempli la terre d'eau. Donc quand il remplit la terre d'eau, il veut voir comment les hommes vont survivre, oh mon Dieu, dans les eaux. Gloire soit rendue au même Dieu qui avait révélé à Noé la mission de l'arche, bâtir l'arche pour pouvoir tenir. Quand l'homme avait donc péché que la terre devait lui produire des ronces, des épines, Dieu a parlé à l'homme, donc à Adam, du mystère de la sueur. Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu pourras donc manger donc sur la terre, parce que la terre va te produire des ronces et des épines. Mais quand les eaux vont se lever contre toi, oh mon Dieu, il va falloir lâche, il va falloir que tu puisses avoir lâche. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le Seigneur marchait sur les eaux, les disciples ont dit, non, non, si c'est sur la terre, on est d'accord que c'est lui. Mais si c'est sur les eaux, alors c'est un fantôme. Et non, non, non. Et si c'est toi, ordonne que je vienne, selon que Pierre a dit. Il dit, Pierre, viens. Donc, pour dominer dans la dimension terrestre, c'est une autre façon. Dominer dans la dimension aquatique, maritime, c'est une autre chose. Dominer dans la dimension aérienne, dans la dimension atmosphérique, c'est une autre chose. Frère, on peut avoir la foi pendant qu'on est assis sur terre, mais quand on est en l'air, ce n'est pas les mêmes choses. Demandez un peu aux uns aux autres, ils vous diront. Et voilà que ce mal, voilà que ce virus ne choisit pas de venir seulement sur la terre. Au moins, si on ne touche pas trop la terre en jouant dans la poussière, on serait épargné. Il ne décide pas de venir dans l'eau pour dire qu'il faut aller nager ou il faut aller se laver pour le contracter. Il ne va même pas, il ne vient même pas dans le feu pour dire que dans tous les cas, personne ne joue avec le feu. Mais il décide de venir par le vent. Il décide de venir se propager par le vent. Alors que le vent ne peut pas être arrêté, le vent ne peut pas être freiné. Le vent ne peut pas être donc bloqué. On ne peut rien faire. Ce qui entre dans le vent souffle par le vent. Voyez un peu, quand on parle un peu de la pollinisation, on parle de la pollinisation indirecte. Donc des grains de pollen peuvent quitter très loin par le vent et aller même tomber très loin quelque part. Quand quelque chose prend la dimension du vent, ça veut dire qu'elle est prête à pouvoir couvrir l'humanité.
tout mal, tout fléau, toute maladie, tout virus qui prend la dimension du vent, qui entre dans le vent, n'est plus en train de négocier, n'est plus en train de jouer, n'est plus en train de s'amuser. Oui, il n'est plus en train de s'amuser. Il n'est plus en train de négocier. Quand le mal est dans le vent, quand le mal souffle dans l'air, quand le mal souffle partout où tu passes, tu ne peux pas vivre sans respirer. Si c'était seulement dans les eaux, tu peux dire je n'ai pas bu l'eau de tel lieu, ou bien je n'ai pas bu l'eau ici. Si c'était sur la tête, non, je n'ai pas foulé tel sol dont je suis. Mais quand ça prend le vent, quand ça est dans le vent, quand ça est dans les airs. Frère, parce que le mystère de la vie, comme je vous ai dit, est lié au vent. La vie de l'homme est liée au souffle. Et quand on parle de souffle, on parle de l'air. Quand on parle de l'air, on parle du vent. Quand on parle du vent, on parle de l'esprit. Donc c'est ça la respiration. C'est ce qui détermine la vie de l'homme. Et voilà maintenant qu'un virus, un mal, décide volontairement de se promener dans le vent. Il ne veut pas contaminer par le sang, non. Il ne veut pas contaminer par l'eau, non, 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 non. Il ne veut pas contaminer par la terre, rien de ça. Il décide de prendre la direction du vent. Et puisqu'il prend la direction du vent, le monde regarde et le monde sort son système. Si c'était un mal qui se contractait par le sang, on peut dire non, non. On peut ne pas toucher le sang de quelqu'un. Tant qu'on n'est pas blessé, il n'y a pas de problème. Si ce mal était lié à un sol, à une terre, on peut dire que non, si je ne vais pas sur cette terre-là, alors je n'aurai pas ce mal. Si ce mal était lié à l'eau, on peut dire, bon, puisque je nage pas, donc je suis au moins épargné. Ou bien alors, je vais mettre un peu certaines antibactéries, comment on appelle, certains produits qui détruisent les bactéries dans les eaux, pour pouvoir assainir les eaux, on peut arriver à là. Mais quand le mal décide de prendre la route du vent, quand le mal choisit volontairement de se déplacer par les vents, c'est que ce mal a osé et ce mal pousse très loin son zèle. Pourquoi? Parce que le monde et son système doivent amener les hommes à avoir peur, à craindre et se dire que leur sort. Le monde doit amener l'homme par son système à se plier, à être réduit à zéro, à néant, douter de tout. Donc la première chose que le monde et son système veut faire maintenant avec ce mal-là, c'est de s'aimer le doute. Le doute par-ci, le doute par-là. Qu'il soit pasteur, qu'il soit croyant, qu'il soit prophète, qu'il soit enseignant, qu'il soit évangéliste, tout le monde doute maintenant. Est-ce que si je vais là-bas, je n'aurai pas le mal? Est-ce que si je fais ça, un doute est en train de s'installer, oh mon Dieu, un doute est en train de s'installer à tous les niveaux. De grands pasteurs, si vous me permettez le terme, jusqu'aux plus petits pasteurs, des plus riches aux plus pauvres. Il y a un doute qui est en train de s'installer. De ceux-mêmes qui disent que Dieu leur parle et ceux qui disent que Dieu ne leur parle pas, il y a un doute. De tous ceux qui sont prêts à haranguer le monde et à faire tout ce qu'il faut faire pour faire acclamer les gens, voilà que le doute s'installe. Tout le monde aujourd'hui se réveille matin, regarde l'actualité, prend le bilan de mort et la peur, oh mon Dieu, le doute. Quand on regarde les statistiques, on dit mais vraiment, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. On éloigne la Bible et on éloigne même les prières. Oh non, non, non. Non. Qu'est-ce que c'est? La question se pose. Chacun se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce la fin du monde? Qu'est-ce qui est en train de se faire encore? Le doute s'installe. Et le doute gagne du terrain. Le doute dans les cœurs. Le doute dans les pensées. Le doute dans les actions. Le doute dans les réflexions. Le doute dans les prières. Oui. Parce que même si des frères doivent aller prier, ils ne se toucheront pas. Parce que quoi? Il y a un doute. On ne croit pas que si un frère est rempli du Saint-Esprit, en le touchant, le Saint-Esprit va nous toucher. Mais on pense que si quelqu'un a un virus, si on le touche, le virus, attention. Le doute. Le système est en train de nous amener à douter de Dieu.
à cause d'un virus, à cause d'un mal, à cause d'une maladie, à cause d'un virus. Le doute s'installe. Et le doute ne vient pas seul, mais le doute vient avec une peur, une grande peur, une psychose. Tout le monde a peur. On a peur d'aller aux aéroports. On a peur de voyager. On a peur de faire des programmes. On a peur de prêcher. On a peur de prier. On a peur de rendre visite aux frères. On a peur de rendre visite aux sœurs. On a peur de rendre visite même aux pasteurs malades. On a peur de rendre visite aux sœurs et aux frères malades. On a peur de les approcher. On a peur. Là, le doute a entraîné la peur. La peur. La peur. Le doute a entraîné la peur. Et la peur depuis l'Asie jusqu'à l'Occident, depuis le septentrion, depuis le Grand Nord, jusqu'au Sud, la peur. La peur. La peur. Les hommes politiques ont peur. Les pasteurs ont peur. Les fidèles ont peur. Les magiciens ont peur. Les sorciers ont peur. Tout le monde a peur. C'est un mal. C'est un mal. Parce que ce mal est arrivé à s'aimer le doute. Par la communication, les médias, les hommes ont peur. Et la peur gagne du terrain. Et maintenant, cette peur commence à provoquer une culpabilité. On se dit, mais tiens, est-ce parce que les Chinois ne veulent pas croire en Dieu? C'est pas l'incrédulité qui a provoqué ça? Derrière même l'Italie, là-bas même où il y a Rome, est-ce que c'est pas comme ils ne veulent pas croire? Est-ce qu'on commence à justifier maintenant? On cherche une culpabilité, on veut accuser quelqu'un. On cherche à accuser quelqu'un. On veut accuser. La culpabilité plane. On dit non, c'est parce que tel a péché. Non, tel n'a pas trop prié. Non, tel est rentré dans un réseau. Non, tel. Non. On commence à accuser. Un pauvre qui est malade, là, on va l'accuser. Non, il est allé rentrer dans une pratique maléfique, mystique. La culpabilité. Pourquoi? Parce que le doute s'est installé. La peur a pris donc la possession dans les cœurs, dans les pensées. Et voilà la culpabilité. Les uns sont coupables, les autres sont coupables. Chacun s'accuse mutuellement, les uns les autres s'accusent. On dit non, c'est les Chinois, puisque non, ils pratiquent d'autres pratiques orientales, ils ont un peu des sectes. C'est tout ça qui a provoqué la colère de Dieu. Et oui, avec tout ce qui se passe, c'est un peu comme désordre en Italie et consort. Voilà pourquoi ils sont en train de mourir. On va justifier maintenant pourquoi cela arrive quelque part. Oh, la culpabilité. Et cette culpabilité, malheureusement, ramène l'Église à un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité me fait réfléchir, me fait méditer, me fait couler des larmes. Quand des hommes à qui Dieu a demandé de dominer sur la terre, les eaux, le vent, par le feu qui est la parole de Dieu, se retrouvent cloîtrés, réduits, mis à quarantaine, à cause d'un virus, à cause d'une maladie, à cause d'un poison, à cause d'une infection, à cause d'une grippe, à cause d'une épidémie, une pandémie. Et personne ne peut libérer sa foi. Tout le monde a peur. Tellement peur que on cherche des moyens de protection des hommes. On préfère porter des gants, on préfère porter des casques, on préfère même porter, s'il faut, des tenues, comme si on partait sur la lune, on devient même des cosmonautes. Le complexe d'infériorité. Personne ne peut parler. Tout le monde a peur. Donc si tout le monde a peur, que tout le monde reste à la maison, que personne ne se retrouve pour prier. Si tout le monde a peur, si tout le monde voit le mal de la même façon que tout le monde, alors que personne ne vient emmerder personne. Oui, si tout le monde est d'accord que l'Afrique va rester comme ça, que la maladie va être comme ça, que c'est comme ça les pays vont devenir, si tout le monde est d'accord pour ça, alors que chacun reste chez lui,
alors que chacun attend tranquillement que la maladie se promène et qu'elle parte les trouver là-bas. Dans tous les cas, la mort, c'est pas que tu vas vers elle, elle va aller vers toi tôt ou tard, parce que le mal a pris déjà le vent, et le vent se propage, le vent bouge, le vent n'est pas stable, le vent est en mouvement, le vent est en mutation. Et le Seigneur dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Donc dans ce vent-là, le virus a déjà pris sa direction, mais il va rencontrer d'autres personnes qui sont dans le vent. Parce que Dieu fait des vents, ses messagers. Oh mon Dieu, il fait des vents, ses messagers. Fait des vents. Il fait des vents, ses messagers. Le complexe d'infériorité. Demain, aujourd'hui, dimanche, les églises vont se retrouver sur les réseaux sociaux, chacun en train de parler à ses fidèles. Même si le fidèle est malade, ne peut plus aller le toucher. On va rester sur les réseaux sociaux, se parler. Frère. et l'Antichrist est en train de regarder notre degré de peur. Notre incapacité à pouvoir reproduire la parole de Dieu. Et regardez. Ça crie, ça parle. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de sexe, quand il s'agit de pouvoir, quand il s'agit de titres et de grandeur. Mais voilà maintenant qu'un seul virus, même pas 4, même pas 6, même pas 10, se promène et tout le monde, chacun est terré chez lui dans la peur. Chacun a peur. Personne ne veut prendre l'avion. Personne ne veut aller dans un tel pays. Tous les voyages annulés, tous les programmes annulés, toutes les rencontres annulées. Tout est annulé, les conventions en sont annulées. La Pâque même est à l'horizon. J'ai bien peur que les gens annulent les conventions, les programmes de Pâque. Les manifestations sportives annulées. Les rassemblements annulés. Waouh. Mais, dans ça, certains chefs d'État disent qu'on peut aller voter. Ça veut dire que même dans la peur, même dans le doute, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Même si le mal est en train de détruire, on peut quand même aller voter. C'est là. Que fera le juste si la fondation est ébranlée? Que fera le juste s'il y a un virus qui se promène? Que fera le juste si la terre est secouée, que les eaux commencent à donc monter en vague et la tempête est haute, la marée est haute? Que fera le juste si le vent souffle dans toutes les directions? Que fera le juste si le feu, comme l'incendie, est en train d'abraser les continents? Que fera le juste? Que fera le juste? Oui, que fera le juste? Que fera le juste? Quand aujourd'hui l'homme doit rester chez lui à la maison, ne peut pas aller dans les supermarchés sont fermés, bientôt on dira que non, les comptes ne fonctionnent plus, il faut rester à la maison, on va mettre une puce dans ta main et après ça tu pourras pouvoir faire des achats et tout. Que fera le juste? Que fera le juste? Tous les titres, tous les gros sermons, tout ce qu'on est en train de dire, l'unité de la foi, voilà maintenant là, tout le monde doit rester chez lui. Et tu prêches à ta Bible, prêche toi-même. Mais si jamais un malade, un contaminé de coronavirus arrive, il va fuir. Non, ne me touche pas. Comme si il n'y a pas encore eu de maladie, il n'y a pas encore eu d'épidémie et pandémie plus grave que Dieu a balayé du revers de la main par un vent. C'est là l'origine et la source de la foi. L'origine et la source de la foi. J'aimerais que vous lisiez encore bien Romains 1, verset 17. Il dit par la foi, pour la foi. La première des choses ici, c'est la parole de Dieu. Les médecins disent, l'OMS dit, les organisations de santé disent, les bilans selon t'entends dit, c'est pas mauvais, c'est normal, c'est ce qu'ils peuvent dire. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Tout ce que les gens disent à la télévision, à la radio, c'est normal. Ils ne peuvent que dire ça. Peut-être même que ce qu'ils disent, ce n'est même pas ce que la maladie dit. Mais ils disent cela
à cause du doute et de la peur. Mais que dit la parole de Dieu? La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Dans Apocalypse encore, la Bible dit que entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau, il y avait une source d'eau donc qui coulait et qui arrosait un grand arbre, qui donnait donc 12 fois ses fruits, et son feuillage ne flétrissait point, mais ses feuilles servaient à la guérison de toutes les nations. Donc, si la guérison de toutes les nations est là, qu'il a envoyé sa parole, et que sa parole les a guéris, et que la maladie vienne, elle sera guérie, c'est tout. Une maladie, c'est comme un problème. Un problème est fait pour être résolu. Une maladie vient pour être guérie. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu ne s'est pas diluée. La parole de Dieu, elle est claire, elle est unanime, elle est formelle. Cette parole-là, elle est fondée, comme David dit, dans le ciel, ô Dieu, ta parole, elle est établie. Ça veut dire que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y avait pas une seule maladie qui était incurable devant Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit selon que dise la parole de Dieu. D'où tires-tu ta foi? Quelle est la source? Quelle est l'origine de ta foi? Frère, sœur, j'aimerais qu'on s'interroge maintenant même. Quelle est l'origine et la source de notre foi? Est-ce ce que l'actualité nous donne? Est-ce que nous lisons ça et là sur Internet parlant de la progression, de l'évolution de la maladie, qui est la tuée, qui est la contaminée? C'est pas ce que nous devons lire. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Donc la première chose, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et en fonction de ce que dit la parole de Dieu, que dit la prédication de Jésus-Christ? Évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre, dans vos prédications, quand vous prêchez aujourd'hui vis-à-vis du coronavirus, que dites-vous que Jésus-Christ est? Dites-vous que la guérison est toujours là où elle a disparu? Que dites-vous? Qu'est-ce que la prédication? Sur quoi prêchons-nous aujourd'hui? Prêchons-nous donc les précautions, comme les hommes, c'est pas mauvais, mais il y a un message qui doit être délivré. Toute situation qui arrive, Dieu épargne toujours ceux qui lui appartiennent. Même quand Pharaon avait décidé de neutraliser tous les nouveau-nés, les tuer, Moïse a été épargné. Parce que Dieu prend soin des siens. Il est Dieu, il est fidèle. La prédication de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ se résume en cela. Cet acte merveilleux que nous appelons la Sainte Seine. Pensez-vous que si nous avons mangé du corps de Jésus-Christ, que nous avons bu de son sang, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Croyez-vous que si c'est le corps de Jésus-Christ qui est avec nous, et que son sang est en nous, que Christ est en nous, croyez-vous qu'une maladie peut venir triompher, vaincre le corps de Jésus-Christ et vaincre son sang? Croyez-vous qu'une maladie peut le tuer, le ressusciter? Le Fils unique du Dieu vivant, lui qui est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Quelle est donc votre prédication? Quelle est notre prédication? Quelle est notre prédication? Sur quoi prêchons-nous aujourd'hui? Prédicateurs, que prêchons-nous aujourd'hui? Que de se terrer comme si on avait peur. C'est le temps de la prédication, c'est le temps de prêcher. C'est le temps de dire, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? C'est le temps de prêcher. Mal, que veux-tu? Maladie, où vas-tu? D'où viens-tu? Retourne. Car ce n'est pas à toi de régner, mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. La troisième chose, c'est la révélation du Saint-Esprit. Un tel mal devait arriver, le Saint-Esprit nous a prévenus que dans les derniers temps, le Saint-Esprit nous a prévenus que les moments seront difficiles, les temps seront compliqués, les temps seront tellement difficiles que ceux-mêmes qui avaient été élus, si les jours n'avaient pas été raccourcis, ils auraient tronqué leur foi, dilué leur foi. La révélation du Saint-Esprit.
Mais le Saint-Esprit nous fortifie dans notre foi. Il nous révèle le Christ tous les jours. Il nous révèle la présence de Jésus-Christ tous les jours. Quand nous nous levons chaque matin, Saint-Esprit, il nous révèle aujourd'hui qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire en nous. Car le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et aucun virus, aucune maladie ne prendra la gloire. Jamais. 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 Parce que la gloire revient toujours à celui qui nous a rachetés. Celui qui nous a enlevé des griffes du péché, qui nous a fait sortir des ténèbres et qui nous a fait entrer au royaume lumineux, le royaume glorieux de notre Père, notre Dieu, l'Éternel. Oui, la révélation du Saint-Esprit. La quatrième chose, les prophètes. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et de confiez-vous à moi, vous serez affermis. Croyez en ce que mes prophètes vous disent et vous réussirez. Où sont passés les prophètes? Oui, c'est beau, nous voyons tout ce qui se dit aujourd'hui. On peut expliquer par A plus B, depuis la première lettre du nom de la personne jusqu'à son dernier numéro de téléphone. C'est de bonnes choses, mais voici un cas aujourd'hui. Que disent les prophètes? Et je sais que les prophètes vont parler. Parce que les prophètes ont entendu Dieu leur parler. C'est le temps, c'est le moment où le ministère prophétique doit prouver à l'humanité que l'Éternel parle toujours par ses prophètes. C'est le moment où l'Église doit pouvoir prouver au monde que l'Église tient toujours le flambeau du Christ. C'est maintenant que les hommes de foi doivent prouver qu'ils ne peuvent pas douter, qu'ils ne peuvent pas mourir, parce que Christ en eux, l'espérance de la gloire. C'est le moment où les prophètes doivent parler. Toi, tu es un prophète parce que Dieu te parle. Que dit l'Éternel? Nous avons plusieurs prophètes en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, un peu partout. Nous avons des prophètes. Que dit le Seigneur? Quelle est la solution que nous donne le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit à son Église? Le juste vivra par la foi, pour la foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la révélation du Saint-Esprit. Lorsqu'un événement arrive, il faut se souvenir de tout ce qui a dû se passer déjà dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur me parle du charbon et du sel? Et je dis, trouvez-moi du charbon et du sel. Je dis, trouvez-moi du charbon et du sel. Premièrement, laissez-moi vite vous parler du sel. Le sel a toujours été utilisé comme un élément, sinon l'élément de l'alliance éternelle. Donc avant que les devises, l'argent soient inventés, donc faits par les hommes, les échanges, les conservations et la vie étaient préservés par le sel. Donc si vous lisez donc Nombre, comme je vous ai dit, tout ce qui se passait et qui devait revenir à Dieu, on marquait cela par le sel. Aucune offrande ne venait à Dieu sans qu'elle ne soit touchée par le sel. Donc le sel était le signe de l'alliance perpétuelle ou l'alliance éternelle. Et Dieu dit que cette alliance-là, il la donne à Aaron et à ses fils. Donc quand on parle d'Aaron et à ses fils, on parle des sacrificateurs, on parle de ceux qui sont au service de Dieu. Donc,
tous ceux qui sont au service de Dieu ont l'alliance qu'on appelle l'alliance du sel. Vous vous souvenez dans la Bible, lorsque les eaux étaient devenues amères et que tous ceux qui buvaient mouraient, le même problème de la mort générale s'était installé. Il y avait une peur, il y avait une psychose. Les hommes avaient peur de s'approcher de cette eau-là. Élisée a dit, trouvez-moi un plat neuf et donnez-moi du sel, que je parte à la source de cette eau. Et la Bible dit, Élisée est parti, il a assaini la source. Jusqu'aujourd'hui, cette eau-là, elle est tellement douce, elle est tellement bonne que les témoignages continuent. Le Seigneur nous parle d'un enfant qui est né dans Ésaïe. Et parmi donc les actes qui sont faits, après avoir coupé le nombril et lavé l'enfant, la Bible parle de quoi? Frotter l'enfant au sel. Donc le sel joue un rôle très important. Et quand le Seigneur s'adressait donc à nous, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, il dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Donc tout ce qui se passe sur la terre ici, là, c'est nous qui devons donner un goût à cela. C'est nous qui devons donc permettre à cette chose de pouvoir vivre ou de disparaître. Il dit tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Mais tout ce que nous délions sur la terre aussi sera délié au ciel. Et il dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, le sel ne sert plus à rien, il est foulé aux pieds. Mais si dans une telle situation, l'Église n'intervient pas, l'Église ne trouve pas la solution, que l'Église ne dit rien, mais que l'Église est cloîtrée dans la peur, les gens tombent malades, mais si demain ce mal-là passe, et que c'est les chercheurs qui ont trouvé un peu la solution, si l'Église veut pas dire, vous taisez-vous là, vous avez vu ici là, quand il y avait tel mal, vous n'avez pas. Qu'est-ce que votre Dieu a pu vous dire? Souvenez-vous qu'avant, lorsqu'il y avait des grands problèmes, non seulement en Israël, mais même à Babylone, en Égypte, c'est toujours Dieu qui a révélé la solution à ses prophètes. Daniel l'a fait avec Nebuchadnezzar et Joseph l'a démontré avec Pharaon lorsque le rêve était devenu un rêve très compliqué, énigmatique, que personne ne pouvait donc déceler le mystère qui était caché. Le sel, c'est l'alliance éternelle. Partout où le sel est présenté, Dieu reconnaît cette alliance. Car ce n'est pas une alliance temporaire, mais une alliance éternelle. C'est pour ça que le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Et on ne peut pas laisser un mal, une maladie, un virus, venir nous laisser une vie amère, des temps moroses, des temps tristes. Non. Il va falloir que nous retournons et que nous revenons à cela pour déclarer que nous sommes le sel de la terre. Si vous lisez la Bible, l'usage du sel est plusieurs là-bas. Maintenant, je parle du charbon, pourquoi? Je vous parle du charbon, que vous compreniez ceci. Au fait qu'un événement tragique arrive, et qu'un événement difficile arrive, tout le monde a la même intergestion. Si quelqu'un voit un lion crier « Eh Dieu !»« Oh Dieu !» Quelqu'un voit un malade « Oh Dieu !» Il y a quelque chose « Oh Dieu !» Donc, nous remarquons que chaque fois qu'un événement traverse ou dépasse l'entendement de l'homme, l'homme dit « Oh Dieu !» Donc quand l'homme dit « Oh Dieu !» si quelqu'un est derrière lui ou à côté de lui, il va dire « Ah, il a vu Dieu !» Donc, la notion de Dieu, la prononciation de Dieu, se fait en général quand nous voyons quelque chose qui dépasse notre entendement, quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui nous terrorise, quelque chose qui fait peur. Ça veut dire que si quelqu'un tout à l'heure est surpris par un événement qui est hey, Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a vu, mais c'est la surprise, la terreur, la crainte de l'événement qu'il vient de voir. Ce qui est épouvantable, ce qui terrorise et ce qui fait peur, ce qui est terrifiant. Donc, à tout moment, si vous voyez un cri, hey Dieu, ou Dieu, ne pensez pas que la personne a vu Dieu de façon physique, parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas avec nos yeux, mais Dieu, on le voit avec les yeux du cœur, parce que Dieu est dans notre cœur. Donc, la notion est Dieu en général intervient quand un événement tragique, un événement débordant, un événement extravagant, un événement dangereux, un événement bizarre s'opère. Ésaïe 6 nous ramène dans un contexte semblable.
l'année de la mort du roi Osias. Donc ce roi en général était un peu comme une assurance, une garantie, une réserve pour Ésaïe. Donc bien que prophète, Ésaïe partait s'abreuver et partait donc recevoir de ce roi Osias. Et ce roi Osias là meurt. Donc quand le roi Osias meurt, mais les yeux d'Ésaïe s'ouvrent parce que, attends, c'est une mort tragique, une mort inexplicable. Donc Ésaïe dit maintenant, Ésaïe dit que lui il a vu Dieu. Parce que c'est dans les événements difficiles, les événements impossibles qu'on voit Dieu. Quand une nation est attaquée par une puissance étrangère, ou bien quand un événement bizarre arrive, c'est là qu'on recherche Dieu, c'est là qu'on cherche Dieu. C'est le temps où les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes doivent rechercher Dieu. Si ces réunions de dimanche là sont mises en stand-by, c'est pour que chacun puisse aller rechercher Dieu. Il n'est plus question de se vêtir et aller donc faire le showman devant les gens. Il est question de résoudre des problèmes universels, des problèmes qui sont en train de neutraliser, détruire, réduire la foi de la création tout entière. Aller par-ci, par-là, les hommes commencent à douter, les hommes commencent à avoir peur, les hommes sont terrorisés, ils doutent de toutes choses. Pourquoi un tel mal peut arriver pendant qu'il y a des multiples, il y a des milliers de prophètes et d'apôtres? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous devons interroger Dieu. Ésaïe dit c'est là qu'il a vu Dieu assis sur son trône. Mais souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse que personne ne peut le voir. Personne. Personne ne peut le voir et vivre. Donc, si tu l'as vu, c'est que tu vas mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Regardez bien, repartez bien dans Exode. Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. En d'autres termes, je veux te voir. Dieu dit à Moïse, non, Moïse, il faut que je te cache dans le creux du rocher. Parce que si tu me vois, tu vas mourir. Donc, Ésaïe se trouve dans le même contexte et dans la même position. S'il voit Dieu, c'est qu'il doit mourir. Donc, ce mal qui est en train de se promener aujourd'hui, les hommes nous font croire et les hommes sont convaincus que si jamais ce mal te touche, tu dois mourir. Si jamais tu es contaminé par ce mal-là, alors là, c'est terrible ça. Et même tellement c'est terrible, les gens commencent même à se prononcer des paroles de manque de foi. Certains regrettent pourquoi ils sont arrivés dans tel pays, d'autres regrettent pourquoi ils sont allés prêcher là, d'autres regrettent comment se maudit. Ésaïe a commencé à se maudire. Il dit malheur à lui Ésaïe parce qu'il a vu Dieu. Et cette portion, quand je parlais un peu de la révélation de la divinité, j'ai dit que c'est une question qu'on doit poser à Ésaïe. Mais Ésaïe, tout le monde cherche Dieu. Quand on a problème, on crie et Dieu. On est malade, on crie et Dieu. On n'a pas l'argent, on crie et Dieu. On n'a pas de temple, on crie et Dieu. On n'a pas de voiture, on crie et Dieu. On n'a pas ceci, on crie et Dieu. On est menacé, on crie et Dieu. La justice est derrière, on crie et Dieu. Maintenant, le Dieu que nous tous on crie, on cherche là. Toi, Ésaïe, tu dis, tu l'as vu et c'est maintenant que tu es maudit, mais pourquoi? Ésaïe dit malheur à lui. Parce qu'il a vu Dieu. Et parce qu'il a vu Dieu, mais il habite parmi un peuple aux langues impures. Le peuple a la langue quoi? Impure. Le peuple dans lequel Ésaïe vit a la langue impure. Et vous devez savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Jacques dit que la langue est le plus petit organe, est un petit organe du corps. Mais lui seul lui peut embraser et détruire tout le corps. Donc la mort, si vous voulez, je vous ramène dans le jardin d'Éden. La mort dont il était question n'était pas le souffle, n'était pas la respiration. Parce que le souffle de vie que Dieu a donné à l'homme, Dieu a soufflé le souffle dans les narines de l'homme. Mais la notion de la mort était la désobéissance à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu sortait de la bouche de Dieu. Donc quand Adam et Ève prennent donc le fruit, qui est donc cette pomme, et qui prennent cette pomme-là, ils mangent la pomme, ce qui va se passer, c'est que le fruit va toucher la langue d'Adam et va toucher la langue d'Ève.
Et comme le fruit va toucher la langue d'Ève, et que le fruit va toucher la langue d'Adam, ce fruit va rendre leur langue impure. Et comme leurs langues sont impures, ils ne prononceront plus des paroles de victoire, mais ils vont prononcer des paroles de malédiction, des paroles de défaite et des paroles de mort. Donc Dieu appelle Adam. Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Donc ça veut dire que cette langue-là a donné à Adam de pouvoir dire des paroles que Adam ne disait pas avant. Avant n'avait jamais dit à Dieu qu'il avait peur. Adam n'avait jamais dit à Dieu qu'il était nu. Adam n'avait jamais dit à Dieu qu'il s'était caché. Habituellement, quand Dieu appelle Adam, Adam est là, Adam va le voir. Mais depuis le jour où ce fruit a touché à la langue d'Adam, depuis que le fruit a touché à la langue d'Ève, j'aimerais attirer votre attention sur la langue. Parce que c'est par la langue, ceux qui sont dans le ministère prophétique, ceux qui sont dans le ministère de la parole révélée, ils vont comprendre bien l'importance de la parole, l'importance de la langue. C'est pour ça, le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé sur la tête de chacun des hommes présents à la chambre haute des langues de feu. Parce que si la langue n'est pas touchée et que la langue n'est pas recadrée, la même personne qui a vu donc une bonne chose peut mourir. Ou la même personne qui a vu une chose épouvantable peut mourir. Qu'est-ce qui a fait que David n'est pas mort devant Goliath? C'est la confession de sa bouche. Oh my God. La Bible dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons confessé. Donc c'est parce que nous croyons que nous confessons. C'est ce que nous croyons que nous disons. Et je crois et je déclare aujourd'hui que la mort ne passera pas chez moi, elle ne passera pas chez toi. La mort n'entrera pas dans nos maisons, dans nos pays, dans nos nations et dans nos continents. La mort ne passera pas dans nos églises, la mort ne passera pas dans nos vies. C'est parce que nous avons cru que nous avons confessé. C'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche, en confessant par la langue que nous sommes sauvés. Donc ça veut dire que la langue a une mission importante dans ce combat. La langue a une mission importante dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Une parole de foi, une parole d'autorité, une parole prophétique libérée doit changer l'atmosphère. Quelqu'un se lève et déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Ma langue racontera les merveilleux, le témoignage glorieux de la délivrance de mon Dieu. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et comme Ésaïe avait déjà vu Dieu et que sa langue étant habitué au peuple impur, au peuple à la langue impure, Ésaïe a commencé à se maudire, commencé à voir sa mort. Comme les gens aujourd'hui, en voyant ce virus, en voyant cette maladie, commencent à voir leur mort, commencent à prophétiser leur mort. Non, 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 tu ne mourras pas, tu vivras. Akando Shila Karaba. Tu ne peux pas mourir. Non, 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 tu ne peux pas mourir. Likando Boshaya. Latakare Koronda. Tu ne peux pas mourir. Non, non, non. Quand Ésaïe est arrivé à cet épisode-là, Ésaïe dit malheur à lui. Donc Ésaïe s'est dit qu'il va mourir parce que le malheur vient tout simplement du mal. Et le mal ressort la malédiction. La malédiction passe par le malheur avant de donner la mort. Oh mon Dieu. Mais là, Ésaïe était maintenant arrivé à cette troisième étape. Le mal était déjà fait. Il avait déjà vu, oh mon Dieu. Et la malédiction, c'est qu'il avait prononcé sur lui. Et voilà qu'il est accablé par le malheur. Ésaïe dit malheur à lui parce qu'il habite dans un peuple à la langue impure. Donc que faire dans une telle situation? Oh mon Dieu, mon Dieu. Voilà, nous nous trouvons dans une situation où pasteur, prophète, apôtre, nous avons commencé à dire, ce mal-là, ce virus-là, vraiment, même les pasteurs dans les plus grandes sphères, dans les plus grandes nations, ceux qui ont accès à des chaînes de télévision, plusieurs ont commencé à avoir peur, déclarer que cette fois-ci, là, ça ressemble à la fin, c'est la mort, c'est la fin du monde. Non, 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 c'est pas le temps de déclarer le malheur. Ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël. C'est là alors qu'il aura même une métamorphose, un changement, une transformation dans le ministère d'Ésaïe. La Bible dit que l'un des séraphins, oh mon Dieu, s'est levé, il est parti vers Ésaïe. Il a pris un charbon ardent. Il a pris un charbon ardent. Il a pris un charbon ardent, oui, oui. Il a pris du charbon, oui, oui. Oui, 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 oui. Il a pris du charbon ardent. Et il a pris ce charbon et il a touché la langue d'Ésaïe. Oh mon Dieu. Quand il a pris le charbon et qu'il a touché la langue d'Ésaïe. Aïe, 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 aïe. Quand il a pris le charbon
qu'il a touché la langue d'Ésaïe. Quand ce charbon a touché la langue d'Ésaïe, la pensée d'Ésaïe a changé. La confession d'Ésaïe a changé. Le langage d'Ésaïe a changé. Maintenant, Ésaïe pouvait entendre une autre voix. Et la voix de l'Éternel s'adressait. Elle dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui ira donc sur cette terre pour aller défier ce mal, pour aller défier cette psychose, pour aller défier ce doute, défier cette peur, défier cette culpabilité, ce complexe? Qui marchera pour nous? Ésaïe dit, oh my God, my God, my God, my God. Pourquoi? Parce que le charbon ardent avait touché la langue. Le charbon ardent avait touché la langue. Et je vous ramène maintenant dans une compréhension prophétique. Même si le sel est salé, vous allez comprendre que la suerelle est salée, les morves, le sang est salé, le sperme, les larmes, tout ce qui sort comme liquide de l'homme est salé. Mais on ne peut savoir qu'une chose est salée que si elle touche la langue. Parce que l'organe qui a la capacité de pouvoir donc distinguer, discerner les goûts, c'est la langue. Donc le sel a un lien de discernement qui est la langue. Et lorsqu'Ésaïe se maudit, qui proclame des paroles de malédiction sur sa vie, la seule façon de changer le langage, la vision, la perception d'Ésaïe, c'était de toucher sa langue avec le charbon ardent. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que dans une telle situation, un prophète peut déclarer des choses basées sur la parole de Dieu et la compréhension que le Seigneur donne. Il est temps de prendre du charbon, de prendre du sel, écraser ce charbon, y mettre du sel, laper ce charbon au sel, laper ce charbon au sel et déclarer par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus déjà qui nous a sauvés de tout péché, que partout où tu iras, aussi longtemps que le sel est le symbole de l'alliance perpétuelle et que le charbon ardent détruit les ennemis, parce que lorsqu'on fait du bien à l'ennemi, la Bible, c'est des charbons ardents qu'on amasse et qu'on dépose sur leur tête. Nous préserve de tout mal qui se promène dans les airs. Si vous regardez bien et que vous demandez aux chimistes et à ceux qui font un peu l'atomistique, les mécaniques quantiques, on dit que le carbone est l'un des éléments le plus présents dans l'air et dans le vent. Je prie par la grâce de Dieu que cet acte soit un acte de foi, un acte prophétique, un acte de révélation. Cela doit être fait par la foi et cela doit être fait sur la base de la conviction, afin que cela ne devienne pas une mode. Non, non, non. Mais c'est par révélation, par conviction, et c'est pour cela que vous avez reçu cet enseignement. Et je crois, et je prie, au nom de Jésus, et que ce sel mis dans ce charbon, posé sur la langue de tout enfant de Dieu, lui donne la capacité de déclarer qu'il ne mourra pas, qu'il vivra, et que la maladie, quel que soit son degré de contagion, ne puisse pas avoir d'effet sur ta vie. Et que sa paix repose sur vous, au nom de Jésus. Amen.